Alors, question d'un membre du cercle de Wallonie. Imaginons que mon chiffre d'affaires plonge, malheureusement, que je constate, comme vous venez de le dire, que mes commerciaux vendent mal, c'est-à-dire vendent à perte. Qu'est-ce que je peux faire pour couvrir, évidemment, mes frais fixes, c'est ça, sous-entendu. Mon chiffre d'affaires baisse, donc comme je le dis, ça n'empêche pas de questionner son chiffre d'affaires, c'est quelque chose d'extrêmement important. On vend très souvent mal et du mauvais chiffre d'affaires donne l'illusion qu'on a du travail. Donc je prends l'exemple d'une société qui fait 100 de chiffre d'affaires et qui en a 30, qui a du chiffre d'affaires à perte. Ça donne l'illusion à tout le monde qu'on a du travail et que tout va bien, quelque part. Alors que si vous l'enlevez, peut-être que vous ne perdez rien en rentabilité globale, peut-être même que vous gagnez en rentabilité globale, mais ça va aussi faire comprendre à l'organisation qu'elle manque d'activité. Donc toujours cette question du chiffre. J'ai un problème avec mes commerciaux. Avant de réduire l'équipe, questionner l'efficacité, les conscientiser, évidemment. Travailler sur le marketing, c'est pas parce qu'on est en crise qu'il faut arrêter d'investir dans la communication. J'irais bien au contraire. Le networking, la communication sont des éléments excessivement importants. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, les médias rament pour trouver des annonceurs. On a un espace publicitaire qui est très libre, on a un coût des publicités qui est en chute libre, donc c'est aussi un moment où on peut acquérir de la visibilité. Quand on a un marché très concurrentiel et que les concurrents ne communiquent plus, celui qui communique, il se distingue. Évidemment, on peut faire tout ça au niveau des frais fixes. Si on a un vrai problème, on a constaté qu'on a un moteur qui est durablement affecté et qu'il faut s'occuper à ce moment-là de la carrosserie, eh bien, typiquement, personnellement, moi, j'ai tendance à travailler énormément sur d'abord un brainstorm stratégique avec le dirigeant, puis on va faire percoler la mission avec de l'intelligence collective avec les équipes concernées. C'est absolument incroyable de se rendre compte que les gens, quand il y a un affectio societatis suffisant, vont être vraiment très motivés au destin de l'entreprise, surtout dans les PME, et ils ont des trésors d'imagination et de créativité. Et quand vous impliquez les gens dans la décision qui va les impacter, mais comment rendre cette décision encore plus acceptée? C'est juste impossible. D'expérience, on a restructuré il y a quelques années une agence de voyage qui avait un volume assez important. Et le problème, c'est que le dirigeant, aux commandes depuis plus de 40 ans de cette entreprise, ne s'est jamais vraiment adapté à la voilure des agences classiques dont la productivité était de plus en plus grande. L'ensemble de son personnel est considéré comme des enfants, s'en séparer était excessivement compliqué. Eh bien, on a fait l'analyse avec les concurrents pour se rendre compte que la productivité le chiffre d'affaires par tête était très différente. On en a parlé au personnel, on a décidé de pistes de restructuration ensemble, et certains ont proposé de passer en 4/5e, passer à mi-temps. Tiens, moi j'ai peut-être une opportunité d'emploi ailleurs, ils sont partis, et l'effet vraiment très positif que ça a eu aussi, c'est que ça a donné un véritable coup de fouet à l'organisation, et là où on s'attendait simplement à réduire les coûts, en fait, ça a boosté le chiffre d'affaires parce que l'ensemble de l'équipe s'est mise à vouloir vraiment sauver cette entreprise.